Bonjour à tous et merci d'être là pour ce sujet sur la gestion des passifs sociaux. Et je vous propose de démarrer directement sur une définition des engagements sociaux et du passif social, et qu'on peut définir comme l'ensemble des engagements pris à l'égard des salariés et qui constituent une dette dont le paiement est différé pour une période plus ou moins longue. Je vous préciserai cette définition en d'autres termes. C'est le comité social. Et moi, elle me convient très bien parce que je trouve qu'elle est encore plus pertinente. C'est un élément du patrimoine ayant une valeur négative pour une entité, car constitué par une obligation d'un tiers de sortir des ressources de son bénéfice sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Ce qui veut dire qu'un passif social, eh bien, il va falloir l'augmenter, augmenter une charge supplémentaire sans contrepartie de rendement du salarié. Ensuite, ces engagements sociaux trouvent leur source dans différents domaines. Le code du travail, les conventions collectives, les accords d'entreprise, les décisions unilatérales, les contrats de travail et les normes comptables qui établissent les règles de calcul et le mode de comptabilisation des passifs sociaux. On peut les classifier en 5 catégories. La première, c'est les droits à court terme, qui sont constitués avec les salaires, les congés payés et, les éventuels... excusez-moi, j'arrive plus à lire. Les éventuels avantages en nature. Vous avez ensuite les indemnités de fin de contrat de travail, qui sont constituées par les indemnités de licenciement et les indemnités de fin de carrière. On a également, en troisième catégorie, les avantages postérieurs à l'emploi, avec des régimes à prestations définies. C'est notamment la prévoyance santé des retraités. Et puis on a les autres avantages à long terme supérieurs à 12 mois, médaille du travail, CET, etc. Et la dernière catégorie qui est constituée par la rémunération éventuelle sous forme d'actions telles que les stock options notamment. Donc tous ces engagements font que l'ensemble de ces éléments peut représenter une part importante de fonds propres pour une entreprise. Ensuite, comment sont couverts les engagements sociaux? En fait, le taux de couverture est faible et on le retrouve dans le livre blanc qui a été publié par Russell Investment, qui est un gestionnaire d'actifs et qui a fait une étude en France de la couverture des passifs sociaux. En fait, on est très en retard puisqu'on a un taux de couverture de 40% seulement. Ce retard est lié au fait qu'en France, on n'a pas d'obligation légale de couvrir les passifs sociaux, contrairement à nos voisins européens et même aux États-Unis, puisque vous voyez, on se rend compte qu'aux Pays-Bas, le taux de couverture des passifs sociaux est de 108%. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce taux de couverture est de 82% et en Allemagne de 59%. Je vous rappelle, 40% pour la France. Et en fait, il représente 300 milliards au total d'engagements sociaux sur les 26 plus grosses entreprises françaises, ce qui est énorme et qui risque clairement de poser problème parce que cet argent devra un jour être versé par les entreprises. On se poursuit avec le financement de ces vins qui est accru et qui pèse de plus en plus sur les employeurs. Et là, je vais faire un focus sur les indemnités de fin de carrière, le passif social au titre des indemnités de fin de carrière. La totalité des engagements au titre du passif social, indemnité de fin de carrière, représente 100 milliards d'euros en France, c'est-à-dire 15% de la masse salariale. Ces engagements sont significatifs, s'accroissent au fil du temps, dans la mesure où on a de plus en plus de personnes qui partent actuellement à la retraite parce qu'on a l'effet baby-boom qui est aujourd'hui le papy-boom, et les différentes réformes des systèmes de retraite qui allongent la durée
vie active, hein, d'activité, de période active, puisqu'on a reporté l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, voire 63 ans quand on rentre pour les retraites complémentaires. Ça, c'est les nouvelles. On partira à la retraite pas avant 63 ans, sauf carrière longue. Ce qui fait que l'ancienneté des salariés s'accroît. Et cette ancienneté s'accroît, va donc donner des droits supplémentaires aux salariés et donc un coût pour les montants à verser d'indemnités de fin de carrière de plus en plus importants. Donc, durée accrue. Au niveau des indemnités de fin de carrière, le passif social répond à une obligation légale, puisque chaque employeur a l'obligation de verser des indemnités de fin de carrière à tous ses salariés qui partent à la retraite. Il y a une deuxième obligation pour une entreprise, c'est d'avoir l'obligation comptable de calculer son passif social pour indemnité de fin de carrière. À partir de là, l'entreprise a répondu à toutes ses obligations légales. Après, elle a la possibilité soit de les gérer en interne, en externe, ou de ne rien faire. Puisque, je vous le rappelle, obligation légale, on calcule le passif et on en inscrit son montant au bilan. En gestion, si vous gérez votre passif social pour indemnité de fin de carrière sans rien faire, vous allez subir, vous êtes bien d'accord, les départs à la retraite. Vous pouvez prévoir une gestion interne avec des provisions internes. À ce moment-là, vous allez avoir, c'est un jeu d'écriture comptable, vous allez avoir la possibilité soit d'avoir de la trésorerie en face, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous l'avez, vous allez placer cette trésorerie. C'est pas de mes amis et partenaires de la caisse d'épargne présents à mes côtés qui vont nous dire que les taux d'intérêt aujourd'hui sont mirobolants. On est dans une période de taux bas, ils y sont pour rien, hein. Tous les banquiers sont dans la même situation. Et donc, les intérêts de ces placements seront soumis à l'IS. En plus, avec une gestion interne, n'oublions pas que pour des organismes non soumis à l'IS, et je pense à certains de l'économie sociale, qui sont financés par des finances publiques, eh bien les financeurs peuvent trouver et juger excessifs ces provisions internes et en demander une reprise en contrepartie d'une baisse des dotations. La troisième solution, c'est l'externalisation du passif social, qui consiste en la souscription d'un contrat auprès d'une société d'assurance. Et là, c'est celle que je préconise et qui va nous permettre d'avoir les avantages. Et ça bloque, voilà. Excusez-moi, ça bloqué. Qui va avoir les avantages suivants. Il faut considérer la souscription d'un contrat comme la mise en place d'un outil de gestion au sein de l'entreprise. Elle va vous permettre, au moment où vous versez sur votre contrat, de constater une charge qui est déductible du compte de résultat. Et donc, vous n'allez plus subir les départs à la retraite, parce qu'aucune entreprise a une pyramide des âges parfaite. En général, il n'y a pas de départ, il y en a beaucoup, il y en a moins, il y en a, voilà, c'est irrégulier. Et donc là, vous n'allez pas les subir, vous allez les prévoir, les préfinancer. Vous pourrez lisser la dépense sur la durée. Ces versements que vous effectuez sur les contrats sont déductibles, donc c'est une charge déductible, contrairement à une provision interne. Vous allez avoir une optimisation donc fiscale et comptable. Vous pourrez l'utiliser également en variable d'ajustement de votre compte de résultat, étant donné que vous versez à votre rythme, comme vous le pouvez en fonction de votre trésorerie et de vos résultats. Vous aurez également une réduction du coût grâce à la performance de notre actif en euros. Pour 2017, je le rappelle, la rémunération était de 3,15 brut. Donc vous voyez que les rendements, parce qu'on est sur des durées longues et on a un actif long terme, et puis je dirais la cerise sur le gâteau, les intérêts issus du placement, comme ils se comptabilisent hors bilan et que c'est une particularité des contrats externalisation, passifs sociaux, indemnités de fin de carrière, aucune fiscalité sur ces contrats. Pas de fiscalité ni soumis à l'IS ni à la taxation forfaitaire.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a des questions. Juste avant, tout d'abord, merci Sylvie. Alors, vous l'avez dit, ici je représente la Caisse d'épargne et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir parler d'indemnité de fin de carrière parce que on a une relation qui est partenariale avec Arial CNP. Ce que j'aime prendre comme image, c'est l'image du couteau suisse où chaque accessoire, chaque équipement représente un partenaire spécialiste de son sujet. Et avec les indemnités de fin de carrière, c'est un petit peu pareil. Et pour nous, la Caisse d'épargne, c'est précieux de pouvoir avoir des partenaires spécialistes de leur sujet. Ça permet à nos clients de se développer. Ça permet à nos clients de pouvoir se développer et de pouvoir leur permettre d'anticiper leurs besoins de gestion. Alors on vient de le voir, hein, les indemnités de fin de carrière permettent justement d'anticiper les départs en retraite. Pour élargir un peu le sujet, est-ce qu'on peut peut-être parler des autres types de passifs sociaux qui peuvent être intégrés dans les contrats d'assurance? Oui, on peut faire effectivement, même si on a un partenariat quand même qui est très dédié, très ciblé indemnité de fin de carrière avec les caisses d'épargne, il y a la possibilité de faire des contrats de couverture de passifs sociaux au titre des médailles du travail, des indemnités de licenciement. Il y a eu toute une période où on ne faisait plus de contrats indemnités de licenciement. Certaines compagnies d'assurance trouvaient que c'était un petit peu immoral. Aujourd'hui, ça revient parce qu'il y a des domaines d'activité où les gens sont licenciés quelques années avant leur fin de carrière pour des raisons d'inaptitude au travail, hein, parce qu'il y a des métiers pénibles. Et donc, on fait des contrats, effectivement, d'indemnité de licenciement, indemnité médaille du travail, je vous ai dit, CET également. On peut, voilà, mais voilà. Oui, tout à fait. Juste au niveau des réactions qu'on peut avoir de la part de nos clients, ce qu'on entend régulièrement quand on leur parle de dispositifs d'indemnité de fin de carrière, c'est super votre dispositif, mais je suis obligé d'immobiliser ma trésorerie ou une partie de ma trésorerie. Comment je fais pour placer mon curseur correctement entre la trésorerie que je dédie aux indemnités de fin de carrière et celle que je garde à disposition pour mon exploitation? Donc en fait, l'autorité de la norme comptable préconise le provisionnement à 100% des indemnités de fin de carrière. Par contre, c'est à l'entreprise, en fonction de ses résultats, de sa trésorerie, de trouver, je dirais, l'équilibre judicieux entre provisionnement interne et provisionnement externe. Et ça, je ne peux pas l'inventer. Certains ont les moyens de provisionner à 100%, d'autres se constituent des provisions régulièrement par un lissage, ils se créent une charge et vont lisser l'abondement sur le contrat régulièrement. D'autres vont le faire vont faire des rattrapages de passifs sociaux, du passif social en plusieurs fois pour ne pas non plus, déstabiliser le compte de résultat. Voilà, mais ça c'est à la bonne appréciation de l'entreprise, du DAF, du directeur, enfin du gestionnaire des comptes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci à vous.